Bonjour à tous. Double éventail aujourd'hui. Je sais que c'est écrit à l'envers, mais là, j'ai pas l'autre côté. Donc c'est marqué Tai Chi avec le Yin Yang. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle un Shu et c'est marqué Yin Yang. Et le Shu avec le Yin Yang au milieu, donc Shu c'est S-H-O-U, c'est un symbole qu'on voit très très souvent. C'est un porte-bonheur. Symbolise la vie, le chemin, un peu le labyrinthe avec des choix à faire pour s'orienter. Bonjour, bonjour. Voilà, double éventail. Là, ça fait un petit peu opéra de Pékin. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour. Allez, on range. Bienvenue, je suis contente de vous retrouver. Bonjour Gilou, Claudine, Astrid. Bonjour Isolina. Très tai chi. Ah oui, je soigne les entrées. Donc le temps que vous arriviez. Bonjour Valérie. Bonjour Christiane. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Nous sommes sur la 4e vidéo relative à l'étude des pas de Jin, les 8 pièces de brocart, et Tai Chi style Wu. Pour commencer, je vous propose, bonjour Daniel-san, une petite routine pour l'échauffement. Alors, ceux qui sont là, en place, pour le salut, Chili, Niman, Ha, Bibi, bienvenue. Allez, on y va, on commence toujours par réchauffer les mains, amener du sang, du chi. Bonjour, bonjour. Bonjour Rénal, bonjour Ernest. Pareil pour moi. On frotte entre les doigts. Ok. On descend les mains. Allez, on va commencer par faire non. On fait oui. Ah, on va pas trop en arrière. Hein. Surtout si vous avez des soucis avec les cervicales, on va pas trop sur l'arrière. À droite, à gauche. Là, c'est quand on sait pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On refait. Non. I, A, 5, 4, 5, 6, 7, 8, oui, I, A, 3, 4, 5, 6, 7, on sait pas. Au puchotao. I, A, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va? Les mains sur les épaules. I, A, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, avec moi on compte. I, A, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une fois. I, dans l'autre sens. A, 3, 4, 5, 6, 7. I, A, 3, 4,
wo, liu, chi, pa. Ça va? On descend, on plie les genoux, droite-gauche. Balancier avec, c'est ma fille qui vient de craquer, avec un petit appui, hein, on commence à solliciter un peu les genoux. Encore. I, a, san, se, wo, liu, chi, pa. Ça va, on relâche la taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un peu de russe, des fois ça me revient. Ça va? Droite-gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des 8, justement. San, se, wo, liu, chi, pa. Talons joints, on plie les genoux. Les mains au-dessus. I, a, san, se, wo, liu, chi, pa. Dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? On va s'asseoir. Si ça va, les talons fesses. On remonte, on pousse sur les genoux, dos plat. Deuxième. On s'assoit. On se redresse, on pousse sur les genoux. Encore. Si ça va. Ouais. Si vous descendez pas, ça va. Ici, ça va aussi. D'accord? Chacun en fonction de ses possibilités. Oui, c'est un peu plus sportif aujourd'hui. De temps en temps, un petit peu. Ça va? Ok. On croise, on écarte les pieds, on croise les poignets et en même temps, cheville. L'autre côté. Ok. En équilibre, on pointe un pied ici devant soi. On va faire lever, étirer, tourner 2 fois, tourner dans l'autre sens 2 fois, lever, étirer. Ça fait 8. Ouais, c'est bon? On y va? Pour ceux qui ont les commentaires qui ne voient pas mon pied, je fais avec la main. Donc, I, A, san, se, wo, liu, chi, pa. L'autre côté? Équilibre. Dans la jambe devant. I, A, san, se, wo, liu, chi, pa. Ça rappelle des trucs? Encore une fois de chaque côté. I, A, san, se, wo, liu, chi, pa. I, A, san, se, wo, liu, chi, pa. On pose. On se met arc et flèche. Ouais. Donc je me mets un petit peu de biais ici. On va lever le talon derrière, descendre le genou. 8. I,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change de côté. Devant, vous regardez, votre genou ne dépasse pas les doigts de pied. On lève le talon, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est sportif aujourd'hui. Cavalier, vous faites que si vous pouvez. Et vous faites, si vous le faites, avec, en fonction de vos capacités. Ouais. Ça va? On va en avoir besoin celui-là après, pour les Padwanjin. Droite, gauche. Ouais. Ceux qui peuvent, vous allez un petit peu plus loin. Ça va? On recentre, on ramène. Bien. Alors, les Chinois seraient plutôt quelque chose comme ça. Ça y est, je suis cachée. Ouais. Et bien sûr, de l'autre côté, sans lever le talon ici. Mais bon, un peu d'entraînement, on y arrive. C'est pour se relever le truc. Allez, on tapote. Devant, derrière. Ça va? Bonjour Jean-Louis. Un peu de sport, ouais. Un peu de retard, ah oui. Bonjour Micheline. Bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'inverser, comme ça on sera bien chaud pour la pièce de brocart tout à l'heure, avec le Tai Chi style Wu. Nous avons encore, en fait, un seul mouvement à voir, mais qui se fait dans deux directions, avec une petite transition. Alors, pousser à deux mains, ouais. Je vais tirer les paumes, passer à l'extérieur, pousser. Comme ça, on calme un petit peu le cardio, si vous avez un peu poussé la bête. Ouais. Tirez. Ouais, je passe sur les côtés, là. Niveau épaule, poussez. Tirez. Poussez. Ça va? On met une patte en avant. Jambe gauche en avant. Les paumes vers le ciel. Tirez. Passez à l'extérieur. Poussez. Ouais. Quand j'ai fini de pousser, je ne suis pas comme ça. Ouais. Lâchez les épaules, lâchez les coudes. Les coudes sont en bas, les épaules sont en bas. Ouais. Encore? Alors je fais dans ce sens-là. Tirez. Pas yang, ou tirez, autant pour moi. Je fais plus de yang que de wu, va falloir que je passe à l'extérieur, poussez. Donc, eh ben, grosse différence. Donc, dans le yang, on fait ici, presser, pousser. Ce qui est très efficace dans le martial, dans cette forme-là, c'est quand on va presser ici, quand on va remonter, on va déraciner en face l'adversaire. Donc c'est très fort sur la poussée ici. Dans le Wu, imaginez vous êtes saisi aux deux poignets, tirez, je passe à l'extérieur ici. Et là, s'il tient encore, parce qu'il y a déjà une belle clé, poussez. Donc l'autre en face, il est ici. Donc coude en haut, épaule en haut, très facile à déraciner. Vous vous souvenez, on a dit, dès que je vais bloquer ici, dès que je vais lever les épaules ou les coudes, c'est très facile à n'importe qui de me pousser. Ouais. Donc ici, dans le style Wu, c'est une autre... on travaille sur autre chose au point de vue martial. Ici, on va faire une clé, pousser.
Dans le yang, tirez, pressez, déracinez, poussez. Ouais, on fait les deux pour les sensations. Très important. Yang, doucement, pressez, poussez. Vous sentez le truc? Ouh, saisie des deux poignets. Tirez, passez à l'extérieur, poussez. Vous essayez pas avec le Jules ou la Jules ce soir. Ou alors vraiment, vraiment doucement, juste pour voir. Mais, ouais, ça c'est très très efficace. Bonjour, bonjour Jean-Pierre. Ça va pour les mains? Donc sur la tirée ici, je bascule, je m'assois, ce qu'on appelle, je m'assois dans la jambe arrière. Les doigts de pied levés ici, je passe à l'extérieur. Sur la poussée, je reviens en avant sans que mon genou dépasse les doigts de pied. Ouais. Donc, maintenant on va voir les pieds. Alors je vous montre la suite, qui est finalement suite et fin du Tai Chi style Wu. On va enchaîner 3 fois ce mouvement de poussée qu'on vient de voir ici. Ici on est au nord, face au nord. Je vais aller le faire au sud. Et à nouveau au nord. Vous avez vu, je me suis décalée. Si vous ne vous décalez pas, c'est que vous n'avez pas fait d'écart entre vos pieds. Donc vous, normalement, devriez être légèrement décalé, ouais, quand vous aurez fini vos 3 fois. Donc là, on va retomber dans un grand principe du Tai Chi, très important si vous voulez maîtriser cette phase de la gestuelle. C'est les pieds, les transferts de poids, le grand principe du plein et du vide. Une jambe en avant. Vous enlevez les commentaires, comme ça vous voyez mes pieds. Ouais. Je bascule le poids dans la jambe arrière, sinon je ne peux pas bouger ici, d'accord? Je rentre les doigts de pied au maximum. Là, les genoux, on ne va pas rester, hein, d'accord? Les genoux, ils ne veulent pas. Je remets le poids sur le pied que je viens de pivoter. Je ramène l'autre. Et maintenant, j'avance. Quand vous allez avancer, pensez bien à décaler sur le côté. Je me remets bien, appui avant. Je pense à redresser le talon derrière. Très important. Et à nouveau, demi-tour. D'abord, je bascule. Ensuite, je pivote sur le talon avant. Je remets le poids sur le pied que j'ai pivoté. Je ramène. Là, la facilité, c'est d'avancer ici. Pensez à bien retrouver un écart par rapport à la direction dans laquelle vous allez. Ouais. On aura nos deux mains en poussée. Il faut que vos deux mains, elles soient avec vos pieds. Ouais. Et pas comme ça. D'accord? Ici. Et je pense à pousser le talon derrière. Ah oui, faites des petits pas. Parce que si vous avez tendance à aller chercher très loin devant, parce que vous êtes, ouais, vous faites du sport, d'accord? Quand vous allez redresser derrière, on agrandit le pas. Donc ici, je rembobine. Quand je suis revenue ici, je décale. Je pose délicatement mon talon, ma plante de pied. Je mets le poids, majorité du poids devant, et là, ça me libère mon poids arrière. À partir du moment où vous redressez le bassin, il faut quand même avoir un genou, ouais, particulier pour ne pas redresser le pied. Ouais. Sinon, votre bassin, il est encore ici. Donc, si je veux remettre mon bassin, de fait, mon pied derrière se remet. Oui? Donc ça, c'est... Dans tous les cas, il faut redresser le pied derrière. On n'est pas au millimètre, il ne faut pas les pieds strictement parallèles, ça n'a pas de sens. Mais vous ne pouvez pas rester avec le pied arrière ouvert, c'est-à-dire les pieds à angle droit. Les doigts de pied, les orteils gauche devant, les orteils droits là-bas. Ça, c'est pas possible. En plus, si vous le faites, vous allez probablement vous retrouver dans la double lourdeur, c'est-à-dire 50-50 au niveau du poids. Impossible de bouger. Pour bouger, il va falloir mettre le pied quelque part, le poids quelque part. Donc ici, si vous mettez le poids en avant,
Si je veux pousser, est-ce que je peux pousser là? Essayez voir de pousser dans le sens de vos orteils là. Est-ce qu'il y a de la puissance? Vous sentez quelque chose? C'est un peu faiblard. Hein. C'est un peu poussif, je sais pas. Là, j'ai pas de force. Si je veux pousser, idéalement, je pousse devant mon bassin. Et là, nickel, on est d'accord. Ouais. Donc, si je veux pousser là-bas, il faut que tout mon corps, jusqu'en bas, jusqu'en haut, soit bien positionné. Là, je sens. Quand je pousse, là, j'ai de la puissance. Ouais. Ça va pour ces petites précisions? On refait les pieds. Donc, le demi-tour, pensez à faire toutes les étapes. Je me mets dans ce sens-là. Donc, un pied en avant, arc et flèche, cette position. D'abord, je bascule. Je pivote sur le talon avant. Je transfère le poids. Je ramène. Je décale. J'avance, poids en avant, redresser derrière. Et à nouveau, appui arrière. Rentrez les doigts de pied. Oh, les orteils. Transfert de poids, une vieille habitude que j'essaye de changer. Talon. Redresser, pousser le talon, redresser le bassin. Encore. Et je redresse. Donc, au fur et à mesure, là, je m'éloigne. Puisqu'à chaque fois que je fais un pas en demi-tour, je recule, je fais mon écart. Donc, à chaque fois, je m'éloigne. Ouais. Ça va pour cette partie-là? Bof, ça marchera pas trop sur mon chat. Ah, il y en a qui ont des problèmes de réseau. Je sais qu'il y a des gros problèmes de réseau, hein, donc ma foi, différez la visualisation de la vidéo, puisque si jamais ça coince. Alors, je vous propose de reprendre maintenant les mains et les pieds ensemble. Si vous voulez, vous regardez une fois, jambe gauche devant, tirez, passez à l'extérieur, poussez, je reviens en appui avant. Pour le demi-tour, je vais donner un coup de coude ici. Rentrez les doigts de pied gauche, descendre les mains, ramenez le pied droit, passez à l'extérieur, décalez, poussez en appui avant. Et s'asseoir dans la jambe arrière. Pivotez sur le talon avant, coup de coude. Descendre les mains. Ramenez le pied. Passez à l'extérieur. Décalez. Poussez. Ça va? Je vous le fais dans ce sens-là. C'est pas compliqué. Prenez votre temps. Faites-le vraiment, voilà, un mouvement après l'autre. Tirez les mains. Passez à l'extérieur. Poussez. Coup de coude, on regarde. Descendre les mains, ramenez le pied. Passez à l'extérieur, avancez. Poussez. Et encore. Appui arrière, s'asseoir. Coup de coude. Ramenez les doigts de pied. Doigts de pied. Tirez. Passez à l'extérieur, avancez en décalant. Poussez. Ouais. Et après, on aura notre fermeture. Vous avez vos bâtons. Même chose avec le bâton. Vous allez voir, ça va se faire très très bien. Évidemment, ce qu'on ne va pas pouvoir faire, c'est passer à l'extérieur. Donc on va devoir faire un petit peu comme eux, le style yang. Et on va devoir rester ici, en haut, pousser. Alors, on y va. Là, du coup, vous avez vos deux mains qui sont guidées ensemble.
On viendra du mouvement précédent, on descend les mains. On monte, poussez. Ici, vous gardez bien le bâton à l'horizontale. Demi-tour. Descendre le bâton, ramener le pied avant. Décaler, poussez. Et à nouveau, coup de coude et coup de bâton. Descendre, ramener, pousser. Ouais, ça va? Donc vous avez vu les liens entre les deux, c'est presque plus facile avec le bâton qu'avec la main nue. Vous me direz si vous trouvez que c'est plus facile avec le bâton ou à main nue. On ajoute à ce petit passage qu'on va refaire un coup à main nue, un coup avec le bâton, on ajoute la fermeture. Pause. Donc, tirez, passez à l'extérieur, poussez. Je m'en vais là-bas et je fais la même chose. Descendre les mains, passer à l'extérieur, pousser. S'asseoir, coup de coude, demi-tour, descendre les mains, passer à l'extérieur, pousser. On est à main nue, on avait vu la fermeture, on ramène le pied gauche, ouais, à la hauteur du pied droit, largeur d'épaule. Grand soleil, du coup je suis, hop, décalée. Ici, vous vous souvenez, je croise les poignets. Je tourne et je descends. Ici, on relâche jusqu'au bout des doigts. On compte jusqu'à 8. Encore 8. On remonte. On n'est pas obligé de compter en chinois. Et on ramène. Quoique, ça fait de l'entraînement. Ça va? Je vous remontre et vous pouvez faire avec moi si vous voulez ici. Donc, tirez les mains. Passez à l'extérieur. Poussez. Doucement. Pivot. Descendre les mains. Avancez en décalant. Poussez. Et je reviens au nord. Descendre les mains. Passer à l'extérieur. Poussez. Ramenez le pied gauche. Grand soleil. Relâchez les genoux. Montez. Séparez les mains. Descendre. Je relâche jusqu'au bout des doigts. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Je remonte dans les appuis. Je ramène le pied gauche contre le pied droit. Et là, je peux faire chili. Bon, salut. Oui? On refait une fois. Tirez. Poussez. Demi-tour. Chili. Ça va? On fait la même chose avec le bâton. Jambe gauche devant. Tirez le bâton. Poussez. Demi-tour. Tirez le bâton. Poussez. Et encore demi-tour. Tirez le bâton. Ramenez. Décalez. Poussez.
Ici, pour fermer, tout simple, on ramène le pied gauche, là, de la même manière qu'à main nue. Je recentre, ouais, et moi aussi, je me mets au milieu. Et je descends le bâton. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Je remonte dans les appuis. Vous vous souvenez, je pivote ma main droite. Je glisse ma main gauche, le bâton derrière l'aisselle. Et je reviens. Chili. Et là, je peux séparer et attendre les applaudissements. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Ça va? Tu changes de position devant l'écran, ça inverse. Quand je change... Ah oui, oui, parce que je suis en miroir. C'est toujours la feinte. Bah oui, je sais bien. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on le refasse ensemble. Donc du coup, je reste en face. Parce que comme ça, au moins, vous avez un vrai miroir plutôt que... Oui. Alors, ça peut juste servir pour voir un petit peu des détails. Hein. Si après, vous voulez repeaufiner certains détails, voir notamment les changements de poids, ça peut être intéressant. Ah, bonjour William. Donc, on repart sur la main nue. On va revoir tout ce qu'on a fait jusque-là, puisque vous avez l'intégralité de la première partie du stylo sur ces 4 vidéos, y compris cette quatrième. Donc ceux qui veulent avec moi, et puis ceux qui ont envie, vous pouvez aussi regarder C'est à prendre. Donc, talons joints. Alors on va, vous vous souvenez, on avance 2 fois. On recule 4 fois. Et ensuite on a tiré, poussé à 2 mains, et la petite séquence qu'on vient de faire, un demi-tour, poussé derrière et retour devant. Fermeture. Ça va pour la structure. Les 2 premiers mouvements en avançant, frapper sous le menton. Les 2 mouvements suivants en reculant, parer en bas, sabrer. Les 2 mouvements suivants encore en reculant, parer en haut, pousser. Ouais. Et ensuite, on enchaînera la petite séquence de ce jour. Ça va? Alors, il n'est pas très compliqué. Tout est relatif, ouais. Plus vous êtes en situation d'apprentissage, que ce soit du tai chi, du qigong ou d'autres choses, plus c'est facile, ouais. Parce que votre esprit est entraîné à apprendre. Donc moins vous êtes et moins c'est simple. Et puis après, il y a des choses plus ou moins compliquées, évidemment. C'est très très riche cet enchaînement, il est vraiment très très agréable à faire. Voilà. J'aime beaucoup cet enchaînement de stylo. Donc du coup, je ne recule, enfin je me mets plutôt pas trop loin de vous, puisque on va plus reculer qu'avancer. C'est parti, tous ensemble. Chili. On va le faire man, doucement. Ancré à droite, séparer le pied gauche, talon. Recentrer. Élevez les mains, chicha. Tous ensemble, tout le monde peut suivre. Petit ballon. J'essaie de ne pas sortir du champ. Frappez devant, sous le menton. Voilà, devant vous. Pas trop haut. Lâchez vos épaules. Les paumes à plat, j'avance. Encore une fois. Frappez sous le menton. Descendre les mains. Et maintenant, je recule. Parer en bas, un coup de pied. Sabrer à la tempe. Protéger avec l'autre main. Descendre les paumes. Reculer encore. Parer en bas, un coup de pied. Sabrer. Descendre. Parer en haut. Ramener, protéger. Avancer, pousser, brosser. Tirer les mains. Parer en haut. Protéger. Avancer, pousser, brosser. Notre petite séquence d'aujourd'hui. Tirez les paumes. Passez à l'extérieur. Poussez. Demi-tour avec un coup de coude derrière vous. Descendre les mains, ramener.
Passez à l'extérieur. Poussez. Retour au nord, coude coude. Pivot. Descendre, ramener le pied avant. Décaler le pied avant. Poussez, redressez le talon derrière. Fermeture. Grand soleil. Descendre, relâchez les genoux. Main droite en dessous. Descendre. Relâchez jusqu'au bout des doigts. 1 et 2 et 3. On remonte. On ramène le pied gauche. Chili. Ça va? On prend les bâtons. Et on est reparti pour notre enchaînement de tai chi. Talons joints. Whoosh, tai chi chuan. Chili. Ouvrir, lâcher la pointe du bâton, frapper devant. Ramener sous la main, changer la main droite. Monter. Descendre, transfert de poids. Parer en bas. Avancer en pique. Pique à la gorge. Tirer. Le bâton sert à parer en bas. Et je remonte mon bâton, pique devant. C'est de te suivre. Oui. En bas, on recule. Parer en bas. Sabré à la tempe en circulaire. Je descends. Je recule. Parer en bas. Frapper en circulaire. Descendre le bâton. Encore. Je recule, parer en haut. Protéger. Pousser, brosser. Tirer le bâton. Parer en haut en reculant. Pousser, brosser. Tirer le bâton sur place. Monter, pousser. C'est parti, demi-tour. À tout de suite. Tirer. Pousser. Encore, demi-tour. Tirer. Pousser. Fermeture, choche. Ramenez le pied gauche. Descendre. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. On monte. On change la main droite. On passe derrière. On ramène le pied gauche. Chili. Chier. Ça va? On boit un petit peu, on se hydrate. Oui, bah oui, du coup, oui. Donc, ça va toujours? On va maintenant reprendre les pas Wanjin. Donc là, vous êtes assez chaud. Vous allez voir que la pièce suivante, celle qu'on va étudier aujourd'hui, la 5e, secouer la tête et remuer la queue pour calmer le feu du cœur. Alors le remuer la queue, il est entre guillemets, hein. Donc quand on parle de cette partie, c'est bien du bas de la colonne vertébrale. C'est un mouvement sur lequel vous devez vraiment faire attention à votre dos, puisqu'il sollicite beaucoup la partie pai hui, yin, c'est-à-dire périnée. Et donc, on va travailler un petit peu sur cette colonne vertébrale. Si vous avez des problèmes de dos, vous allez aménager la fin de ce mouvement. Je vous le montre, ne le faites pas. Et dans tous les cas, vous ne forcez pas. C'est vraiment important parce que je ne peux pas aller vous corriger ou vous aider. Donc,
On fait bien attention à son dos, parce que l'idée c'est bien de fortifier le dos, la colonne vertébrale, les muscles qui sont de chaque côté, et donc de faire une rotation avec la colonne vertébrale. Donc on fait très attention chez soi, plutôt pas faire si vous ne le sentez pas, que de risquer de vous faire mal, hein. C'est pas une bonne idée. Mais regardez, d'abord regardez. Ouais, regardez, c'est apprendre. Donc on vient, vous vous souvenez, le dernier mouvement qu'on a fait, on avait posé les mains ici sur les côtés, on avait regardé en arrière pour chasser les 5 malaises et les faiblesses et les 7 faiblesses, les 7 sentiments. Ouais. Donc ici, on va ouvrir, alors pour une fois, le pied droit. On va d'abord monter les mains, aller chercher avec les doigts de pied. Ici, on est jambes étendues, les coudes légèrement fléchis. On est allé chercher sur la droite. Alors regardez, je vous montre. On descend en cavalier. Je vous ai dit qu'on avait besoin des cuisses aujourd'hui. Voilà, c'est maintenant. D'accord? Ça, c'est la première partie du mouvement qui peut être compliqué. Donc, bien sûr, hein, si vous êtes là, ça ira très très bien aussi. D'accord? Ceux qui peuvent, vous allez descendre un petit peu. Les pieds sont parallèles. Ok? Regardez maintenant. Regardez ce que je fais. Je remonte un petit peu dans les appuis. Je vais incliner mon buste sur la droite. Et puis, regardez mon pied droit. Passer d'un côté à l'autre. Toujours regarder le pied droit. Et c'est cette partie-là qui peut être un petit peu délicate. Et je redescends. Ça va? Je vous remontre. Vraiment doucement et vraiment écoutez votre corps. Là, c'est très très important. D'accord? Donc je repars du mouvement précédent pour pouvoir faire le mouvement qui lie un petit peu tout ça. Là, j'aurai les jambes à peu près largeur épaules. Je monte les mains. Je vais chercher avec mes orteils sur le côté droit pour une fois. J'ouvre les bras ici, les paumes vers le ciel. Je descends. Cavalier, les mains sur les cuisses, ouais, au-dessus des genoux. Je remonte un petit peu. J'incline et je transfère le poids à droite. Je regarde mon pied droit et je passe ici, côté gauche. Toujours je regarde le pied droit et maintenant, si possible, en arrière et je redescends. Donc, vous avez vu, l'idée, c'est vraiment la colonne vertébrale. Hein. Donc, quand on dit remuer la queue, c'est vraiment, on est sur le côté et on va dessiner un cercle avec la colonne vertébrale. Si vous faites qu'un arc de cercle et vous revenez au centre, parce que, ouais, vous ne le sentez pas ou vous avez peut-être des douleurs, c'est bien aussi. Ça va très très bien aussi. Ouais. Donc on part, la colonne est droite, on va aller sur le côté et puis on va dessiner un cercle vers l'avant, légèrement en arrière et recentrer. Oui, on y va ensemble. Ah oui, toujours dans tous les enchaînements, il y a un petit nœud, des petites choses, des détails à s'approprier. Bien entendu, plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Donc au début, allez-y très progressivement, puis après, on pourra faire le mouvement, la rotation complète. Je viens du mouvement précédent, je ramène les mains, je monte les paumes vers le ciel, j'ouvre à droite. Là, j'ai comme un grand étirement ici, je redescends les mains, les paumes sur les cuisses, je remonte un petit peu, je penche à droite et dos plat, je regarde mon pied droit, cercle, recentré. Ça va? Bien sûr, il y a l'autre côté. On remonte un petit peu, on penche. Ouais, à gauche, ça va? Et on passe. Dos plat, on regarde le pied gauche,
Et on redescend. On remonte. On monte les mains sur les côtés, paumes vers le ciel. On ramène largeur d'épaule tout en haut et on descend. Ça va? Donc aujourd'hui, on ne rajoutera que celui-ci, hein, puisque vous avez vu, c'est les 5 maladies, les 7 blessures. Merci. Comme il y a plein de traductions différentes. Alors, on refait le 5 et on repart sur l'ensemble des Badouanjin. On va faire la version de compétition qui fait donc 6 minutes. Plutôt que la version longue, mais vous savez que dans la version longue, vous faites 6 fois chaque mouvement. Ça va? On refait le 5 en enchaînant du 4. Le 4, regardez derrière, d'accord? On revient, on ouvre le pied droit, on monte les paumes, on retourne les paumes vers le ciel, on descend, cavalier. On remonte un petit peu. On incline à droite et on dessine un cercle et on redescend. Ça va? On remonte un petit peu, même chose de l'autre côté. On incline, on abaisse le buste. Et on redescend. On remonte, on ouvre les bras, paume vers le ciel, on ramène le pied droit. On descend devant, paume à plat. Ça va? On détend les jambes. Ça va les cavaliers? On refait tout. Alors, il faut que je coupe la musique. Donc, je vous laisse un instant. Parce que aujourd'hui, je vous mets la musique des Badouanjin. Vous êtes prêts? De la joie dans le cœur, des étoiles dans les yeux. On sépare le pied gauche. On ouvre les paumes. On ramène. On refait tout depuis le début. Là, pensez à la connexion des différents points. On descend les mains, on croise les doigts. Deuxième, bandez l'arc. Largeur de hanche en bas. Troisième, la main levée pour la rate et l'estomac. On relâche. Deux paumes vers le ciel, une qui redescend. Connectez les bases des paumes.
On relâche. Paume vers l'arrière. On accroche les majeurs, on tourne. On ramène près des hanches. Et on écarte à nouveau. Ça va? C'est bon? On ouvre. Donc je me décale. On ouvre à droite, on monte les mains. Là, on est jambes tendues. On descend, cavalier. On remonte un petit peu. On incline à droite. Et on dessine un cercle avec la tête. Encore de l'autre côté, on remonte. On incline à gauche. On pose le buste. Et on redescend main à poule. On monte les mains sur les côtés. On ramène. On descend devant. Ça va? Est-ce que ça va? Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, je refais la séance ce soir. Oui. Ça va? Alors, on refait, si vous voulez, toute cette séquence qu'on vient de voir. Voilà. Ensemble. Et puis, je vous redonne des éléments. Donc, vous avez vu la cinquième. Donc, la cinquième, ça va. Donc, vous faites bien attention à votre dos, hein. Bah oui, c'est parfait, Gilou. Non, je sais, tu réponds à bonjour. Oui, ça va. Ça va, ça va. Bon, voilà. On y retourne. Séparer le pied gauche. Paume vers l'arrière. Ramenez, relâchez les genoux. Ici, vous connectez Yang Chuan sous la plante des pieds. Les Lao Gong, Tan Tien sous le nombril, Ning Men derrière, au niveau des lombaires, deuxième lombaire. Pai Hui au sommet de la tête. Première pièce. Levez les mains pour réguler le triple réchauffeur. Inspire. Relâchez intérieurement et extérieurement. Trois fois. On ouvre les trois niveaux du buste. Relâchez épaules, coudes, poignets jusqu'au bout des doigts. Deuxième pièce, on monte les mains, on va chercher, on recentre, maintenant on descend, cavalier, bandez l'arc ici, regardez si c'est possible que vos épaules sont bien en bas, à la même hauteur, le coude n'est pas parti derrière, on ouvre à droite, on ramène contre, on fait la même chose de l'autre côté. On va chercher, on recentre, on descend bien au milieu, en bas, on est bien centré, cavalier ici. La contraction ici. Ouverture, relâchement. On ramène largeur, épaule. Troisième pièce. Levez. Relâchez. Les deux paumes vers le ciel. L'autre main, une redescend. Relâchez. On pose les paumes sur les côtés, on accroche les majeurs. Regardez derrière.
nouveau, de l'autre côté. Ramenez. Et notre cinquième, on ouvre à droite. On monte les mains. On retourne les paumes. Et on descend, cavalier. On remonte un petit peu. On incline à droite. Et dos plat. On regarde le pied droit. On redescend. De l'autre côté, on redresse un peu. On incline à gauche. Et un cercle. Et on redescend. La transition, on remonte. On ouvre les paumes, on ramène. Grand inspire. Descend, expire. On termine avec position de l'arbre. Quelques instants. Je ne sais pas si vous avez chaud, mais moi j'ai chaud. Mais vraiment très chaud. Et c'est pas juste ouais, parce que j'ai bougé. Donc vous me direz si vous avez ressenti des choses particulières. Les mains, ouais. On enregistre ces sensations. On sent bien les cuisses, hein ouais, moi aussi. Il y en a encore une comme ça, hein, des pièces de brocart avec un petit cavalier. Ça va aller, tout va bien se passer. Alors je vous propose encore une fois une petite lecture, mais cette fois-ci, donc vous pouvez rester dans cette position ou vous pouvez prendre une chaise si vous considérez que vous avez quand même bien pratiqué aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous lire le Lao Tzu. Non, pas tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous lire, bon, je sais que c'est à l'envers, mais je vais vous lire Arnaud Desjardins. Je le cite souvent pour une des phrases que j'aime beaucoup, c'est « Vous pouvez comprendre tout de suite que vous ne pouvez pas tout comprendre tout de suite. » Et j'aime beaucoup vous avez vu, il y a plein de marque-tapage dedans. J'aime bien. Donc je vous le conseille. Donc le livre c'est Bienvenue sur la voie d'Arnaud Desjardins. Dans son chapitre 2, niveau d'être et niveau d'influence. Pour désigner la démarche spirituelle et la nature de l'effort qu'il faudra fournir, les traditions nous lèguent 4 images, chacune ayant son utilité. La première, la plus courante et la plus utilisée, et qui englobe plus ou moins les autres, c'est celle de la voie ou du chemin, évoquant l'idée d'une traversée, d'un pèlerinage, qui nous conduit d'un point de départ à un point d'arrivée. Le Bouddha a employé l'expression « l'autre rive ». Vous êtes sur un rivage qui correspond à votre monde d'illusions et de peur, puis vous partez en mer avec toutes les péripéties de la traversée, durant laquelle rien n'est acquis à tout jamais. Un jour, vous atteignez l'autre rive, vous êtes sur un sol ferme et vous pouvez vous débarrasser de la barque ou du radeau. Deuxième image, c'est celle de la recherche ou de la quête, sous-entendant qu'il y a quelque chose de caché à trouver, qu'il faut aller au-delà de l'apparence pour accéder à l'essence de la réalité, au-delà du sens premier pour découvrir un sens plus profond à l'arrière-plan. La troisième, c'est celle du combat, qui insiste sur le fait qu'il y aura des épreuves, qu'il faudra affronter l'adversaire, dépasser la peur. Dans les mythes et les contes, le combat oppose le prince et le dragon. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'il s'agit d'un combat contre l'ennemi intérieur, contre nos propres démons. Enfin, quatrième image, c'est celle du travail. C'est ainsi d'ailleurs que l'école de Gurdjieff se décrit elle-même. Cette image met en avant la nécessité de l'exercice, de l'apprentissage, de la pratique et de l'autodiscipline. Il ne faut pas se laisser emprisonner par des images ou des mots qui tous tendent à désigner une réalité qui les englobe et les dépasse. Néanmoins, nous décrivant celui qui s'engage dans la vie spirituelle comme un cheminant, un chercheur, un guerrier et un travailleur, ces images nous donnent, réunies ensemble, une idée assez pertinente de ce dont il s'agit. Voilà, petit passage du jour.
que je trouvais bien à propos pour cette reprise des pas de Wanjin, des pièces de brocart, puisque c'est un enchaînement quand même assez courant, que beaucoup de personnes pratiquent. J'ai moi-même fait un stage récemment avec un maître américain, et puis ça m'a permis de découvrir encore d'autres facettes. Pratiquer, répéter, chercher. On peut dire beaucoup de choses, on dit que le maître ne fait que montrer la voie, mais si c'est à vous de l'emprunter, ou ne fait que montrer des portes, et c'est à vous de choisir laquelle vous allez pousser. Donc, c'est parti, c'est à vous. Je vous retrouve après-demain. Par contre, demain matin, vous retrouverez Gérald. Du coup, j'avais dit c'était aujourd'hui, mais c'était pas aujourd'hui. Vous retrouverez Gérald demain avec un stage hobby. Je vous mets une petite, voilà, une petite publication pour vous donner tous les détails. Merci beaucoup à tous. Petit salut de fin. Chili. Merci, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.